On l'attendait tous et elle l'a fait. Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve enfin pour te parler de la marque Sananas Beauty. Donc pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler de cette marque, c'est la marque de la très connue youtubeuse Sananas. Donc c'est une youtubeuse beauté française qui est celle qui donne le plus envie d'acheter, je pense. Alors personnellement, moi je la suis depuis des années. Alors il y a eu des hauts, des bas, des fois je regardais plus ou moins, etc. Alors du coup j'ai voulu tester bien sûr sa marque. Les marques des autres youtubeuses, j'ai jamais acheté, les collaborations et tout, j'ai jamais acheté de produits. Là c'est vraiment parce que c'est Sana que j'ai voulu tester les produits de Sana. Je vais vous faire la vidéo en 3 parties. Donc dans un premier temps je vais vous présenter les produits de la marque et surtout ceux que moi j'ai acheté. Ensuite je vais vous mettre le crash test des rouges à lèvres. J'ai filmé mon premier jour de test quand j'ai posé les rouges à lèvres et à la fin de cette vidéo je vais vous donner mon avis final parce que j'ai pu tester les produits pendant plusieurs jours et je vais vous donner vraiment mon avis objectif sur ces produits. Donc c'est parti. J'ai acheté 3 produits. Donc en fait Sana elle a lancé des kits de rouge à lèvres. Donc il y a un crayon et un rouge à lèvres dedans. Elle a lancé le rouge à lèvres à part, aussi le crayon à lèvres à part et les vernis à ongles. Déjà je vais vous montrer les packaging parce qu'ils sont vraiment beaux et c'est tout Sana quoi. Donc c'est sur un fond noir avec des ananas derrière et écrit Sananas Beauty en or, sobre, mais je trouve ça très joli. En haut de chaque packaging vous avez la teinte et sur le côté également. Donc dans un premier temps j'ai pris le kit crayon à lèvres plus rouge à lèvres. Alors ce sont des rouges à lèvres liquides au fini mat. J'ai pris la teinte Purple Dare et donc à l'intérieur il y a ceci. Donc toujours le même style de packaging, enfin très sobre. Alors les bouchons ils sont mat. Ensuite vous avez les détails en or qui représentent l'ananas. Sur le packaging il y a la signature de Sana. Je trouve ça très joli. La qualité du packaging franchement elle est très bonne. On sent que c'est costaud en fait. Alors ce petit kit il coûte 23 €. Alors concernant le prix je trouve ça raisonnable. Alors même si c'est pas le prix que je mets habituellement dans mon maquillage, je dois vous dire que quand Sana a annoncé qu'elle allait sortir sa marque, je me suis dit que ces produits ils allaient être chers. Donc je m'attendais à plus cher que ça encore. Donc 23 €, je trouve que c'est assez raisonnable. On va dire que c'est du milieu de gamme. Les rouges à lèvres à part ils coûtent 15 € et le crayon à lèvres il coûte 10 €. Donc au niveau des promesses du produit, Sana nous promet une définition, une longue tenue et du sans transfert. Donc ça, je vais vous y répondre à la fin de cette vidéo. Pour la provenance des produits, le rouge à lèvres est fabriqué en Italie et le crayon à lèvres en Allemagne. Et ça, je trouve ça super bien parce que au moins c'est pas du fait en Chine. J'ai été surprise aussi, c'est que ces produits sont vendus sur Amazon, mais en fait je pense que c'est en attendant parce que là il y a un site internet, c'est sananasbeauty.com. Je pense que par la suite elle aura son site en ligne. Tous les produits sont cruelty free, c'est-à-dire non testés sur les animaux pour ceux et celles que ça intéresse. Ensuite je me suis pris donc le rouge à lèvres à part rouge, le Red On Me. J'ai pris seulement le rouge à lèvres parce que je voyais pas l'utilité d'un crayon à lèvres. Parce qu'à la base, je ne mets pas souvent du crayon à lèvres. Et les seuls crayons que j'ai, c'est du rouge. Donc de toute façon, voilà. Voici le rouge à lèvres. Alors c'est un rouge très rouge. Je le trouve trop joli. Il m'a coûté 15 €. Concernant les promesses, elle nous promet une couvrance intense, sans transfert et une longue tenue. Au niveau de la contenance, c'est du 7,5 ml. Ensuite, le troisième produit que j'ai pris, donc c'est un vernis à ongles. Cette fois-ci, c'est le Purple Instinct. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est pareil, le packaging, j'aime beaucoup. C'est toujours le même packaging, bouchon noir mat avec les détails en or et sa signature qui est ici. Alors ce vernis, il m'a coûté 8 €. Là c'est pareil, habituellement je mets pas ce prix-là dans les vernis. En gros, je peux aller jusqu'à 5 €. C'est un vernis à ongles longue tenue et au fini laqué en fait. Ça fera un effet gel. Et par contre, pour les vernis, c'est fabriqué en France. Donc là, c'est encore mieux. À titre d'information, donc au niveau des rouges à lèvres, il y a 8 teintes il me
me semble. Et donc au niveau des crayons à lèvres, c'est pareil, il y a 8 teintes. Par contre les vernis, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a des kits aussi. Il y a des kits qui coûtent 14 €. Et elle a sorti aussi un démaquillant pour lèvres à 9 €. Mais ça franchement je voyais pas l'utilité parce que moi je me démaquille à l'huile de coco. Je me démaquille tout le visage, voilà, je vais pas démaquiller qu'une zone. Concernant la présentation des produits, j'en ai fini. Je te laisse avec le crash test des rouges à lèvres. Je te retrouve juste après pour te donner mon avis final. Alors nous sommes au premier jour de test, nous allons tester le rouge en premier. Je l'ai reçu hier donc je suis pressée de le tester avec vous. Donc c'est parti. Déjà il sent bon. Alors mes premières impressions c'est que l'application est très facile. Le rouge à lèvres il glisse tout seul, l'applicateur il est bien. Pour l'instant ça colle un peu. La couleur elle est opaque et c'est vrai que c'est un très beau rouge. Par contre j'ai pas l'habitude de me voir avec du rouge, c'est pour ça que j'avais choisi cette couleur. Et je trouve qu'il peut aller à plusieurs carnations, c'est vraiment un beau rouge. On sent que la texture c'est pas très asséchant, c'est pas désagréable sur les lèvres. Je vais attendre qu'il sèche un peu et puis je vais faire le test du sans transfert. Alors ça fait à peu près 10 minutes que j'attends et il colle encore donc ça c'est pas très agréable. Je vais faire le test du transfert. Bah j'ai rien du tout. Il n'y a rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vaquer à mes occupations, dans la journée je vais boire etc. Et comme ça je reviendrai dans 2 heures vous montrer un peu si le rouge à lèvres va bouger ou pas. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors du coup là ça fait un peu plus de 2 heures que je le porte. J'ai bu plusieurs cafés et pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas bougé à part peut-être légèrement à l'intérieur mais ça c'est normal à l'intérieur des lèvres. Il y a encore un tout petit effet collant mais un peu moins. Il est très agréable à porter. Pour l'instant, tout va bien. Alors ce que je vais faire là, c'est qu'après je vais aller manger et je reviens pour un dernier bilan sur ce rouge à lèvres rouge. Alors me revoilà, donc je viens de finir de manger. Comme vous voyez, le rouge à lèvres est un peu parti au centre de mes lèvres. Et aussi légèrement sur les bords, je sais pas si vous verrez bien. Ça coule un peu en fait. J'ai mangé du vol au vent pour savoir un peu, c'est un peu gras. Sinon dans l'ensemble, le rouge à lèvres, il n'y a pas trop bougé. Par contre, je me suis frottée sur... Tu vois, pour tamponner ma bouche, j'ai frotté au niveau de mes lèvres et ça a transféré là par contre. Après, je trouve qu'il colle toujours, mais franchement, moi, ça me dérange pas plus que ça parce que quand tu parles, tu t'en rends pas compte, donc ça va. Après avoir mangé, en fait, je trouve qu'il est moins agréable à porter parce que ça s'effrite un peu et j'ai envie de frotter ma bouche. Franchement, ça me dérange un peu là, j'ai envie de l'enlever. Quand je remarque que sur les bords, c'est un peu moins net. Faut faire des petites retouches si vous êtes en soirée et que vous le portez parce que ça va faire un peu bizarre au niveau des bords. En fait, je pense que c'est par rapport à ce que vous mangez parce que j'ai bu des cafés comme à mon habitude, je bois toujours des cafés. Par contre, j'ai oublié de vous le dire, ça a transféré sur la tasse quand j'ai bu des cafés. Malgré que ça ne transférait pas trop sur ma main, sur la tasse ça a transféré et c'était surtout aussi au niveau des commissures de ma bouche. Donc je vais pas me démaquiller tout de suite parce que je veux voir un peu encore comment il évolue. Mais de toute façon, on va se retrouver pour l'autre rouge à lèvres. Je te laisse avec la suite du coup. En fait, je reviens vers toi parce que à force d'observer et de laisser couler, il me dérange. Donc je vais venir le démaquiller tout simplement. Que moi j'utilise l'huile de coco comme d'habitude. Là j'en ai peut-être mis la dose mais bon. Honnêtement, je trouve qu'il se démaquille facilement parce qu'avec l'huile de coco, ça part en 2 secondes. C'est juste que là, c'est pas évident avec un mouchoir parce que d'habitude, voilà, je le mets sur toute ma figure. De toute façon, je le retesterai. Tu auras le bilan à la fin. Le deuxième test, le rouge à lèvres violet que j'attendais depuis longtemps. Bien sûr, le crayon et le rouge à lèvres. Donc nous allons commencer tout de suite par le crayon. Bon là ça fait bizarre. Bon j'ai fait un assez gros trait pour être sûr que les bords ils ne dégoulinent pas comme le rouge. Donc déjà ce que je peux vous dire sur le crayon c'est qu'il glisse facilement, il s'applique super bien. Il y a un petit côté asséchant par contre. Donc je vais venir remplir mes lèvres avec le rouge à lèvres.
Alors première impression, c'est comme l'autre rouge à lèvres, une très bonne application au niveau du rouge à lèvres. Le crayon, je trouve qu'il sèche un peu. Sinon, les deux couleurs, elles sont similaires, du coup on voit pas de démarcation entre le crayon et le rouge à lèvres, donc ça c'est un point positif. La couleur, je la trouve super jolie. Couleur opaque aussi, en un passage, c'est nickel. Sinon le fini, il est mat, poudreux, onctueux. Il colle un peu, donc là je vais attendre que ça sèche, je vais voir. Donc comme l'autre rouge à lèvres, je vais vaquer à mes occupations et je verrai dans la journée comment ça évolue. J'ai moins de crainte pour le rouge à lèvres, mais j'ai plus de peur pour le crayon parce que je sens que ça m'assèche un petit peu les lèvres. Alors je vais juste voir s'il transfère, ça fait un moment que je l'ai posé. Dans ma main, il n'y a rien. Me revoilà après plusieurs heures et après avoir mangé. Alors aujourd'hui, j'ai mangé purée Takashi. Du coup, ça a été moins dramatique sur le rouge à lèvres. Il s'est estompé au centre de mes lèvres. À l'intérieur de mes lèvres, il n'y en a presque plus et il s'est estompé au centre. Ça se voit peut-être un peu plus que le rouge, je trouve. J'ai toujours la sensation du contour des lèvres. Je ressens qu'il y a un produit sur mes lèvres. C'est un peu moins agréable. Par contre, je le sens plus collé parce qu'il n'y en a presque plus. Du coup, en fait, on m'a pensé là au niveau de la tenue, ça tient toute la journée sauf quand vous mangez. Parce que j'ai bu plusieurs fois dans la journée, ça n'a pas bougé du tout. Mais à partir du moment où j'ai mangé, là voilà, c'est juste estompé à ce moment-là. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas le contour qui a dégouliné comme le rouge à lèvres rouge. Parce que c'est peut-être le crayon plus le fait que j'ai mangé moins gras qu'hier. Ça a bien tenu au niveau du contour. Je vais d'abord te parler du vernis parce que c'est un peu plus rapide. Oui, je te fais encore patienter pour les rouges à lèvres, même si je sais que c'est ça qui t'intéresse le plus. Mais bon, concernant le vernis, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. Il s'applique super bien. Le pinceau, il est assez large. Il facilite l'application. La couleur, elle est opaque. Si vous mettez qu'une couche, vous aurez une opacité sur vos ongles. C'est homogène, mais sauf que ça sera un peu plus clair que ce que vous voyez là. Au niveau de la tenue, il dure, on va dire, 3 jours vraiment net. Mais sinon, si vous mettez du top coat, parce que je l'ai testé sans top coat et avec top coat, donc avec une base, etc. Et sans rien, juste avec le vernis, ça m'a duré 3 jours. Donc je trouve que c'est une bonne tenue parce que de toute façon, un vernis, c'est pas très bon de le laisser plus de 5 jours. Le seul bémol pour moi, mais qui n'est peut-être pas un point négatif pour vous, c'est le bouchon. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus petit pour la prise en main. Un beau fini laqué, il s'applique bien, etc. Par contre, par rapport au prix, moi je le rachèterai pas parce que je mets pas 8 € tout le temps comme ça dans les vernis. C'est un bon produit mais sans plus quoi. Concernant les rouges à lèvres, là j'ai un peu plus de choses à vous dire. Au niveau des promesses, il est dit que c'est un fini mat. Le fini mat, oui. Au niveau de la longue tenue, là ça pose un petit problème. En fait, les longues tenues à partir du moment où vous mangez pas. J'ai essayé sur plusieurs jours, bon j'ai mangé quand même des trucs assez gras. C'est parti au centre de mes lèvres. Après, vous allez me dire, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas. Ça fait ça avec plusieurs rouges à lèvres. Mais moi, franchement, c'est un truc qui me dérange quand ça s'efface à l'intérieur et pas toute la bouche en fait. J'ai des rouges à lèvres qui s'estompent au fur et à mesure, mais qui s'enlèvent pas au centre des lèvres. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça s'estompe vraiment tout partout. Et j'ai eu le tour qu'avec le rouge, ça a coulé un petit peu au contour de mes lèvres. Donc ça, j'aime pas trop. Quand je mange, si je suis chez moi, c'est pas grave, mais si je suis à l'extérieur, ça me dérange un peu. Au niveau de la tenue, je vais pas dire que c'est pas une longue tenue, parce que si tu vas en soirée, que tu t'as mangé avant et que tu mets ton rouge à lèvres juste après, ça va tenir toute ta soirée. Parce que quand j'ai bu, et moi je bois énormément de café, le rouge à lèvres, il ne bougeait pas. C'est seulement quand vous mangez. Après, c'est votre propre avis. Ensuite, comme vous avez vu dans ma première impression, sur le rouge, mais je pense que c'est par rapport à ce que j'ai mangé, j'avais envie de le frotter une fois que j'avais fini de manger. Après, ça fait un mélange. J'aime pas, c'est pas agréable. Par contre, quand tu n'as pas mangé, toute la journée, il est agréable à porter. Malgré que je vous ai dit, le point négatif, c'est qu'il colle. Et là, je le porte aujourd'hui. Et vous voyez qu'en passant mes lèvres, ça colle. Mais ça me dérange pas quand je vous parle. Je le sens pas, moi. Je le sens pas. C'est pas aussi collant qu'un gloss. Il s'est frité seulement quand j'ai mangé. Je n'ai pas vu quand je l'ai appliqué et tout,
L'application, elle est super agréable, il sent bon, il glisse bien, il est opaque, il est confortable sur les lèvres. Donc au niveau de l'application, etc., j'ai rien à dire. Et au niveau du sans transfert, du coup, alors, comme vous avez vu, j'ai fait le test du sans transfert, j'ai embrassé ma main, il n'y avait rien. Mais quand j'ai commencé à boire, sur ma tasse, il y en avait. Mais attention, j'ai connu pire. J'ai connu pire, franchement. Il y a des moments où tu vois vraiment comme si tu viens d'appliquer le rouge à lèvres. C'est carrément le rouge à lèvres qui est posé sur la tasse. Là, c'était pas ça. Moi, quand j'ai mangé, je n'ai pas vu de transfert sur ma fourchette, etc. Donc, voilà, c'est quand même du transfert, mais pas si dramatique que ça. C'est un point qui me dérange pas quand je porte un rouge à lèvres. Moi, mes critères à moi, c'est la longue tenue et surtout comment il vieillit sur les lèvres. J'aime pas refaire des retouches en fait dans la journée. Et du coup, s'il s'estompe, mon rouge à lèvres, j'aime bien qu'il s'estompe en mode je suis un peu plus claire que tout à l'heure. Mais le transfert, sans transfert ou pas, ça je m'en fiche. Donc voilà, il faut le savoir, c'est marqué sans transfert, mais il y a du transfert. Je reviendrai là-dessus juste après d'ailleurs. Donc au niveau du crayon à lèvres, comme je vous ai dit, quand je l'ai appliqué, j'ai ressenti qu'il était un peu plus asséchant que le rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai mis le crayon à lèvres sous mon rouge à lèvres. Je le sens un peu moins que la dernière fois, mais je le sens quand même. Par contre, au niveau du confort, quand tu l'appliques, il glisse tout seul. Il y a un effet velours, il est trop beau. Alors, pour mon avis final, je vais vous dire honnêtement, je ne rachèterai pas de produits Sananas Beauty pour l'instant parce que ils ne répondent pas à mes critères en fait. Voilà, j'ai plein de rouges à lèvres, donc je vois pas l'utilité d'en racheter d'autres et ils m'ont pas donné un coup de cœur, voilà. Et si je pouvais donner un petit conseil à Sana, c'est déjà continue parce que c'est quand même super ce que tu as fait. Il fallait oser faire ta marque. Quand je vois les avis des autres personnes, je me dis qu'en fait, par exemple, au niveau du sans transfert, il aurait fallu que tu ne mettes pas du tout sans transfert en fait. Dans ta vidéo, tu as dit, je vous ai mis sans transfert, mais il transfère un peu si tu frottes, etc. Mais en fait, faut voir dans la psychologie des gens. Si tu mets une promesse, ils vont t'attendre au tournant sur la promesse. Si tu n'avais pas mis sans transfert, si tu n'avais pas parlé de transfert, je pense que les gens, ils n'auraient pas attaqué sur oh, ça transfère, et nanana, parce qu'il y a plein de rouges à lèvres qui transfèrent et que c'est pas si dramatique que ça. Donc, si on ne dit pas, si on promet pas, si on dit juste une non-tenue, bah il transfère. Dans un rouge à lèvres, on aime bien sa couleur, son confort, sa tenue. Il transfère pas. Après, la formule du rouge à lèvres, peut-être l'effet collant qui peut déranger certaines personnes, revoir un peu ça. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo est complète. J'ai essayé de vous le faire sur plusieurs jours. J'ai voulu le tester pour vous donner vraiment un avis, voilà, pas à chaud, mais vraiment réfléchi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai parce que peut-être que j'ai oublié des choses. Si vous voulez tester à votre tour les produits, je vous mets les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!